panel ici, est-ce que toi, tu as déjà dit sur le panel ici que la sorcellerie n'existe pas? Tu as dit ça ou pas? J'ai toujours dit. Ce qui sort de ma propre bouche n'engage que ma propre personne. Oui, on parle de toi. J'ai dit. Si la sorcellerie pour vous, c'est lancer sort, moi ici, je vais lancer sort au pasteur Ménard, ou bien à quelques personnes. Moi, je n'y crois pas. C'est pas ça que tu as répondu, j'ai dit. Mais c'est ça. Non. Voilà pourquoi il dit la sorcellerie pour vous rime à quoi? La sorcellerie pour vous rime à quoi? Ça rime à quoi? Non, arrête ça. Tu es un Burkinabé, tu es né en Afrique ici. Tu as grandi en Afrique. Aujourd'hui là, je sais que tu n'as pas moins de 40 ans. En toute sincérité, cela y va de ta crédibilité. En toute sincérité, est-ce qu'il n'y a pas de sorcellerie en Afrique? Réponds-moi. Oui ou non? Parce que maintenant, je vous réponds en toute franchise. Pour nous, la sorcellerie, c'est le mal. Commettre le mal. Aller voler quelqu'un, c'est la sorcellerie. C'est pas ma question. Fragmenter quelqu'un, c'est la sorcellerie. Être en vieux, c'est la sorcellerie. Mais c'est répondu, c'est la sorcellerie. Je peux poser, la question autrement. J'ai dit, la sorcellerie pour vous, là, ça arrive à quoi? Si c'est lancé sort. Oui, Drago, je vais t'expliquer. Ça n'engage que Oui, Drago, attends, je vais t'expliquer. Oui, Drago, attends. C'est ce que vous pensez en fait. Attends, il y a un phénomène qui est compris par l'enseignement humain. Ils accusent ça. Ils disent que c'est la sorcellerie. Parce que tu n'arrives pas à expliquer le mal qui te ronge. Tu n'arrives pas à expliquer le mal qui te ronge. Oui, Drago, est-ce que les Africains possèdent une science qui permet d'atteindre négativement, spirituellement quelqu'un? C'est-à-dire que, est-ce qu'en Afrique, là, il y a ce genre de science, comme, je vais donner un exemple, comme par exemple dans le vaudou, par exemple. On peut prendre une poupée, on va enfoncer une aiguille dans le ventre de la poupée. Et puis la personne dont on a appelé son énergie vitale dans la poupée là, à distance où il est là-bas, il va sentir un coup de couteau dans son ventre et puis il va tomber, il va mourir. Est-ce que les Africains ont ce genre de science-là? Ça n'existe pas. Ça, c'est comment on appelle, ce sont les Blancs qui vous ont fait croire à ça. Ça n'existe pas. Ou on prend poupée, mettre aiguille pour pomper, puis la personne va ça. C'est fou. C'est pas le bon. Pasteur, je vais faire réécouter. Pasteur, je vais faire réécouter. Je vais faire réécouter ça là d'abord. Où lui-même il a dit que ça n'existe pas aussi. Voilà, on va montrer ça aux gens. Toi, tu vas nier qu'en Afrique, là, il n'y a pas la sorcellerie. Laisse-moi parler. Toi, tu vas nier ça aujourd'hui. Non, on n'a plus de sorciers. La petite sœur de ma sœur, attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ça n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça fait pitié. Vous avez compris, non? Il dit la sorcellerie n'existe pas. Je fais ma caméra. Voilà. Et vous avez vu, et la plupart des kémites, c'est comme cela. Pourquoi ils font ça? Parce que la plupart sont des sorciers. Parce qu'ils protègent la sorcellerie. Pourquoi ils défendent la sorcellerie? Oui, parce qu'ils sont dedans. Je vous dis la vérité. Tout Africain, il n'y a pas un Africain qui a ses neurones en part qui peut nier la sorcellerie. Dans toutes les familles africaines, il y a de la sorcellerie. Je vous dis là, attends, je vais trouver les vidéos tout à l'heure. Dans toutes les familles africaines, tu vas faire parler tous les noirs africains. C'est pourquoi on dit votre combat là, dites-nous la vérité. Vous nous appelez à quoi? Vous nous appelez à quoi au juste? Pourquoi des choses factuelles, des choses de la société africaine, vous pouvez les nier? Pourquoi vous les niez? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître la société? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. La paix, faites monter la paix. C'est un kémite. Matin, elle était là. Faites monter la paix. Attends, tu vas l'écouter. Je peux vous expliquer. Non, il n'y a rien à dire. La société n'existe pas. Attends. Faites monter la paix. La paix sans sexe. Mais si je vous le dis, c'est parce que... Pardon? Tu m'as déçu. C'est parce que tout simplement, écoute-moi très bien, c'est parce que tout simplement, il y a des phénomènes qui se passent que nos ancêtres ne savaient pas
ils attribuent ça entre guillemets à la sorcellerie. Je vous ai pris le cas. Attends, laissez-moi une minute. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît. On va l'écouter. Non, je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir. Attends. Oui, attends. Écoute, vas-y, la paix. J'ai dit, moi ce matin, j'ai reconnu, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Bon, moi, ce que je vous demande... Attends, tu es kémite ou tu es chrétien? Je suis kémite, Piam. Et est-ce qu'en Afrique, il y a la sorcellerie? En Afrique, il y a la sorcellerie et comme partout dans le monde. Merci beaucoup. Ouedraogo. Attends, je finis ma phrase. Ah non, je vais finir ma phrase. Je dis, si quelqu'un... C'est l'ignorance qui fait que les gens, il y a certains qui pensent qu'il n'y a pas la sorcellerie. Ouedraogo ne peut pas être au courant de la sorcellerie. Ça, c'est son droit. On ne peut pas l'accuser. Mais, tu vas parler à sa place. Non, faut pas parler à sa place. Attends, en Afrique, il y a 80% des chrétiens, des musulmans. Et c'est 1% des sorciers qui détruisent l'Afrique. Là, je suis désolé. Votre christianisme ne fait rien du tout. Non, c'est bon, la maladie t'a atteint encore. L'essentiel, tu as reconnu au moins qu'il y a la sorcellerie en Afrique. Là, nous, ça nous suffit. Il a reconnu qu'il y a la sorcellerie en Afrique. Maintenant, 90% des chrétiens là, ça c'est toi qui as fait ton dénombrement, ça n'engage que toi. Ouedraogo, voilà un kémite qui dit qu'il y a la sorcellerie en Afrique. Tu as la parole, on t'écoute maintenant. Ensemble, moi. Bon. Apparemment, chacun est libre. C'est la libre pensée. Dans notre spiritualité là, et dans notre tradition, c'est la libre pensée. Je ne peux pas là encore de ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai dit que la sorcellerie n'existe pas, ce sont des phénomènes inexplicables de l'entendement humain. Mais qu'est-ce qui prouve que dans 100 ans, dans 200 ans, cela ne serait pas expliqué? Le mal qui peut ronger un être, par exemple, on attribue ça à la sorcellerie. Mais quand on part faire des examens, on se rend compte que c'est une maladie qui est en train de gangréner la personne. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie dont vous êtes en train de parler, en fait. C'est-à-dire que la sorcellerie a été un instrument pour vous de pouvoir dépeindre négativement notre tradition et notre spiritualité. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, pour nous, quand on parle de la sorcellerie, en général, pour nous, ce sont des mauvaises personnes qui s'adonnent à des pratiques contraires à l'entendement humain, tel que le mal qu'ils pratiquent. Mais quelqu'un qui est là, comme ce que le frère vient d'expliquer, prendre une poupée, de là à pointer sur quelqu'un. Mais si cela vraiment existait, mais Pasteur Ménard qui est en train de lutter contre notre spiritualité, on pouvait le pointer à ça. Mais pourquoi ça ne passe pas? Vous allez dire que c'est Jésus? Non, c'est pas possible en fait. Ça n'existe pas parce que tout ce qui vient. Laisse-moi chuter. Ça n'existe pas. Tout simplement. Écoute, non. C'est ce que tu dis. Parce que il n'y a aucune preuve que Jésus ait existé en fait. Il n'y a aucune preuve de cela. Maintenant, je vais chuter par là, s'il vous plaît. Donnez-moi 30 secondes. Je chute pendant 30 secondes. Je chute en 30 secondes. S'il vous plaît, parce que je chute en 30 secondes. Je dis, des phénomènes de nos jours que les gens n'arrivent pas à expliquer vont l'attribuer à la sorcellerie. Mais qu'est-ce qui prouve que dans 100 ans, on ne va pas trouver le réel. Arrête ça. Arrête de te foutre de Je ne me fous pas de vous, je suis en train de vous expliquer ce qu'il est, en fait. Parce que les phénomènes qui sont inexplicables, on l'attribue ça à la sorcellerie. J'ai pris un exemple tel que la pluie. La pluie aujourd'hui là, on peut même venir la pluie de façon artificielle. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que nos anciens ne comprenaient pas qui attribuaient ça à la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Mais au fur et à mesure que les jours avancent, on voit que c'est pas la sorcellerie, mais c'est dû à des phénomènes naturels. Donc dans 100 ans, les choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui vont trouver explication de façon scientifique. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Oui, mets-toi, je vais présenter une vidéo. La sorcellerie a joué un rôle important dans les rébellions, les guerres, l'obtention de l'indépendance et est souvent observée en période électorale.
Certaines personnes consultent également des sorciers pour diverses raisons, comme guérir des maladies ou trouver un mari. Cependant, cette pratique est très négative. On constate que les endroits en Afrique où il y a le plus de sorcellerie sont parmi les plus pauvres du monde. Des corps mutilés sont souvent trouvés en Afrique, avec leurs organes prélevés vraisemblablement pour être utilisés dans des sortilèges magiques. Sans plus tarder, voici pour vous les 10 pays d'Afrique où la sorcellerie est le plus répandue. Numéro 10, Euroji, sorcier de Tanzanie. La Tanzanie est une terre de croyances très différente. L'une des croyances des soi-disant sorciers de ce pays d'Afrique de l'Est est que les parties du corps des albinos sont de bons ingrédients pour les potions magiques concoctées par les sorcières. En conséquence, les albinos de Tanzanie sont confrontés à des persécutions généralisées. Selon les informations de la BBC, une femme atteinte d'albinisme a été retrouvée tuée à coups de couteau en mai 2014 dans un village appelé Gassouma. 2 sorciers étaient soupçonnés d'avoir commis ce crime odieux et ont été rapidement arrêtés. Avant cet incident, en 2011, environ 600 femmes avaient été tuées pour sorcellerie. Les Euroji, composés de sorciers, de guérisseurs traditionnels et de guérisseurs, sont profondément ancrés dans la pratique de la sorcellerie. Numéro 9. La société Nyango du Cameroun. La société Nyango existerait au Cameroun et au Nigeria. Ce groupe de sorcières a été décrit pour la première fois dans les années 1950 par l'anthropologue social britannique Edwin R. Donner. Leurs légendes se sont répandues depuis la côte de Caliburn jusqu'au peuple Bekazi et Vété à l'intérieur du Cameroun, et même jusqu'au nord du pays. Au Cameroun, chez le peuple Maka, une ethnie respectée pour sa sagesse ancestrale et ses traditions profondément enracinées, la sorcellerie est connue sous le nom de Djombe. Ce terme englobant fait référence à divers aspects occultes, allant de la transformation et de la guérison à la manipulation des forces invisibles. Les pratiques d'Abbé de James sont considérées comme ayant le potentiel d'être à la fois bénéfiques et préjudiciables selon l'intention de celui qui les pratique. Cette dualité reflète la complexité des croyances et des pratiques liées à la sorcellerie dans la culture Maka. Numéro 8. Night Runner ou Avji du Kenya. Ici, il publie des annonces, clouées sur des clôtures, collées sur des poteaux et imprimées sur du papier A3 pour des waganga, sorciers, offrant une assistance principalement en matière d'affaires, d'argent, d'amour et d'infertilité. Dans presque toutes les banlieues de Nairobi, vous trouverez au moins une publicité peinte à la main sur une petite plaque clouée en haut d'un poteau. Pour une moyenne d'environ 6000 shillings, R600, vous pouvez voir une de ces mgangas, mais il est conseillé d'éviter celles qui font de la publicité sur papier. Ils sont réputés être des escrocs. Les histoires de filles de Nairobi utilisant ce genre de sorcellerie pour sécuriser un homme sont également des légendes. Ce camouti implique l'insertion d'herbes ou de cristaux dans leur partie intime pour maintenir l'homme anormalement attiré et coincé émotionnellement. Les coureurs de nuit, également connus sous le nom de Avgi au Kenya, se livrent à diverses pratiques, notamment courir la nuit, fabriquer des amulettes et exécuter des danses traditionnelles. Ils recherchent la reconnaissance du gouvernement pour pratiquer leurs traditions sans ingérence. Numéro 7. Marabout du Ghana. Selon un article de presse du Guardian de 2010, il y a une nouvelle augmentation des punitions dues à la sorcellerie dans la nation africaine du Ghana, où la sorcellerie fait partie de la mythologie du pays. Mythologie, hein? Mythologie. 6 personnes qui la soupçonnaient d'être une sorcière, affirmant qu'elle était tombée du ciel et sous un arbre parce qu'elle était à court de gaz volant pour sorcière. Les experts médicaux ont affirmé que la femme âgée souffrait peut-être simplement de démence et que son comportement étrange avait été interprété à tort comme celui d'une sorcière. Ces derniers temps, les sorcières du Ghana ont été persécutées, ce qui a conduit les femmes à être bannies dans des communautés en raison de soupçons de sorcellerie. Numéro 6. Sangoma d'Afrique du Sud. Les Sangoma sont des guérisseurs traditionnels d'Afrique du Sud qui pratiquent des guérisons physiques, spirituelles et émotionnelles. Ils jouent divers rôles sociaux et politiques dans la communauté, notamment la guérison des maladies, la direction des rituels de naissance et de mort, la recherche du bétail perdu, la protection des guerriers,
la lutte contre la sorcellerie et la narration de l'histoire, de la cosmologie et des mythes de leur tradition. Dans certaines communautés, les maladies ou les problèmes sociaux peuvent être attribués à la sorcellerie ou à des forces surnaturelles. Cela peut entraîner la stigmatisation des individus ou des familles, les rendant vulnérables à l'isolement et à la discrimination. Numéro 5. Kendoki de la République démocratique du Congo. L'aspect le plus déchirant des pertes de vies humaines dues à la sorcellerie est peut-être le fait que bon nombre de ces victimes sont des enfants. Dans un rapport de 2013 de l'International Business Times, un chiffre stupéfiant de 50 000 enfants ont été accusés de sorcellerie au Congo et, comme toutes les histoires d'horreur, concernent les tout-petits. Beaucoup d'entre eux ont été maltraités par leurs ravisseurs. Et quelles sont les indications de ces gens selon lesquelles les enfants seraient possédés par des démons, seraient handicapés, mouilleraient leur lit la nuit et souffriraient de cauchemars? Kendoki, ces derniers temps, a fait l'objet d'une surveillance étroite pour son association à l'abandon d'enfants et aux abus rituels en République démocratique du Congo. Numéro 4. Zambie. Ayant vécu plusieurs années dans la campagne zambienne, vous pouvez dire avec certitude que la sorcellerie est bien vivante en Zambie. Malheureusement, dans le monde occidental, cela a de mauvaises connotations, comme étant arriéré ou nuisible. J'ai vu des Zambiens vraiment malades se remettre sur pied après la visite du sorcier local, ou plutôt du guérisseur traditionnel. Numéro 3. Inkodi de la République du Congo. En République du Congo, la sorcellerie, une pratique profondément enracinée dans la culture et la tradition, est connue sous le nom d'Inkodi. Cette forme de sorcellerie, souvent associée à des intentions malveillantes, est réputée pour être utilisée dans le but de causer des dommages physiques, des malheurs et des maladies chez les individus. L'Inkodi est une pratique complexe, entourée de mystères et de craintes. Elle est souvent associée à des rituels secrets et à l'utilisation d'objets ou de substances considérés comme ayant des pouvoirs surnaturels. Les praticiens de l'Inkodi, connus sous le nom de Nganga, sont des individus qui sont censés avoir la capacité de manipuler ces forces invisibles pour infliger du mal aux autres. La croyance en l'Inkodi est profondément ancrée dans la société congolaise, influençant les perceptions et les réactions face à la maladie, à la malchance et aux conflits interpersonnels. Dans de nombreux cas, les événements négatifs sont attribués à l'Inkodi, ce qui peut entraîner des tensions et des conflits au sein des communautés. Numéro 2. Juju du Nigeria. La sorcellerie en Afrique est réelle et elle se développe à un rythme alarmant parce que les jeunes s'y intéressent désormais. Au Nigeria en particulier, la plupart des jeunes se lancent dans la sorcellerie parce qu'ils veulent gagner rapidement de l'argent. Ce que le sorcier leur demande ne les dérange pas. Parfois, le sorcier leur demande de tuer leur mère, leur père ou même leurs frères et sœurs. Et ils le font parce qu'ils veulent vraiment devenir riches en peu de temps. Le juju, un système de croyance spirituelle incorporé aux pratiques religieuses, est largement associé à la sorcellerie au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Cela implique l'utilisation d'amulettes, de sorts et de rituels à diverses fins, notamment pour faire respecter des contrats, créer des filtres d'amour, fournir une protection spirituelle et faire face aux ennemis. Numéro 1. Vaudou du Bénin. Le Bénin est réputé pour être le berceau du vaudou, pratiqué par près de 40% de la population. Le vaudou est plus qu'un simple système de croyance. Il englobe tout un mode de vie, comprenant la culture, la philosophie, la langue, la musique et la médecine. Au Bénin, le vaudou est considéré comme la forme de sorcellerie la plus puissante et possède le statut de religion officielle. Que pensez-vous de notre liste? Nous vous invitons à laisser vos commentaires et opinions ci-dessous. Si vous avez... Il y a d'autres qui sont en train de dire, non, c'est IA, c'est temps. Ce qu'ils disent là, c'est de quoi vous pouvez vérifier. Et puis nous-mêmes Africains, et quand on vous voit, vous les kémites, quand on voit un kémite, on parle de sorcellerie en Afrique, et il dit c'est faux, mais ça me dépasse. Ça veut dire que vous êtes des sorciers. C'est pas vous protéger la sorcellerie. En Afrique ici, vous allez nier la sorcellerie. Non. Non, vous avez un problème, ça va pas ça. Je vais avoir 2 minutes pour descendre.
Motion. Je vais avoir 2 minutes. Non, juste pour vous dire qu'il y a une différence entre la sorcellerie et le vaudou. Il y a une différence, une très grande différence. Toi, tu as déjà reconnu qu'il y a la sorcellerie. Ah, t'as vu, non? Lui-même, il vient. Tu vois maintenant, vous voyez maintenant, non? Je vais pas avoir 2 minutes, monsieur le pasteur. Tu as déjà reconnu que il y a, voilà, ils t'ont jeté même. Toi, tu as déjà reconnu qu'il y a la sorcellerie. Lui, il dit que ça n'existe pas. Lui, il dit que ça n'existe pas. Audrango, vraiment, tu m'as déçu aujourd'hui. Ça, je te dis la vérité. Tu n'es pas, c'est-à-dire que, et moi-même devant moi. Non, allez-y, c'est pas honnête. Non, c'est pas une injuste, c'est pas une injuste. Allez-y, pasteur. Toi-même, tu m'as dit que tu es un sorcier sur mon panel. J'ai dit selon vous. Non, tu as dit que moi-même, pasteur, je suis un sorcier. Tu as dit devant vous me dites que je suis sorcier. Donc, alors je suis sorcier. C'est comme c'est vous-même qui le dites. Généralement. Bon. Croyez-vous que si. Attends. Vous voyez. Attends, je vais parler à mes frères africains et puis je te donne la parole. Les chrétiens africains, vous voyez Kémit, ça c'est l'ami de Médusa, qui nie qu'il n'y a pas de la sorcellerie n'existe pas. Médusa l'a occidentalisé, pasteur, Médusa l'a occidentalisé. Il est devenu blanc, il ne croit plus autour de l'Afrique. Si on donne à chacun de témoigner, voilà les chrétiens, on va faire monter tous les Africains ici. Vraiment c'est pathétique. Pourquoi il nie? Non, j'aime Médusa parce que c'est le plus gros menteur de Kémit. Voilà, je l'aime parce qu'il ment. Lui, il dit toujours mon nom aussi. Médusa ne peut pas parler des chrétiens sans parler du pasteur Mina. Donc, c'est la même chose. Donc, je vous laisse. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Ouedraogo? Faut nous pamphléter encore. Non, merci beaucoup, pasteur. Je voulais vous dire que j'allais m'absenter. Vraiment, je vous remercie pour cette, vraiment, cet honneur-là que vous m'avez fait. Cette courtoisie-là, vraiment, que vous m'avez permis de pouvoir m'exprimer et donner, voilà, notre position. Vous êtes libre, voilà, d'accepter ou de ne pas croire. C'est pas une obligation, voilà, et d'adhérer vraiment à notre cause, en fait. Vous avez le libre choix d'adhérer ou pas. Et puis d'ailleurs, vous êtes chrétien, en fait. Vous comprenez un peu. Mais quand, il va terminer par là, quand je dis que la sorcellerie n'existe pas, c'est simplement que ce sont des phénomènes qui sont inexplicables par rapport à l'esprit humain. Mais qu'est-ce qui empêche que dans 100 ans, le phénomène qui est incompris, qui est attribué à la sorcellerie actuellement, sera expliqué de façon scientifique, ce phénomène-là. On l'a vu tout au long. On l'a vu tout au long de l'histoire, en fait. Qu'il y a des choses comment on appelle, en quoi nos parents attribuaient à la sorcellerie, ou soit à de la superstition, qu'aujourd'hui c'est résolu de façon scientifique. Donc, nous évoluons. Donc, quand je vous dis que la sorcellerie n'existe pas, c'est pas prendre une poupée avec des aiguilles piquées et puis la personne va avoir des malheurs. Non, en fait. C'est parce que tout simplement, c'est dû à un phénomène naturel parce que nous vivons dans une nature dans laquelle tout n'est pas compréhensible par l'esprit de l'être humain. C'est tout, en fait. Donc, vraiment, je vous remercie. Voilà, vraiment, pour l'accueil que vous m'avez fait sur votre panel et surtout le respect que vous m'avez accordé. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Tout compte fait, moi, je suis Kémit, je resterai toujours Kémit. En aucun cas, je vais abandonner ma tradition. Moi, merci beaucoup les frères. Voilà, on se verra dans les débats. Ancêtre, vos rites là, ancêtre, moi tu m'as déçu, tu n'as rien expliqué. Tu as trop survolé. Mais moi, pas il n'y a pas de mal dans ça, il n'y a pas de magalisme. Vous pensez que non, c'était de la sorcellerie, non, on va faire sacrifice. Non, c'est pas ça. Notre tradition est. Quand le pasteur t'a dit, il n'y aura pas de sujet tabou, tu as dit oui, je vais tout expliquer, tout. Mais bon. Mais il est tout expliqué, garisme, il est tout expliqué. Le pasteur, c'est mon vieux moment, comment on le dit. Le pasteur, c'est mon vieux moment, comment on le dit. Si moi, il y avait pouvoir là. Il y a un sérieux pour le pasteur. Il y a un sérieux pour le pasteur. Pas trop fort, il ne connaît pas encore. Pasteur, je vous annonce la chose. Ouedraogo a été occidentalisé par Médusa. Il parle de preuves scientifiques. Même si on entend ces preuves scientifiques. Il est devenu européen lui-même, il ne sait pas. Comment? Je sais pas du voir ici, il n'est jamais vu à viol mes propres yeux. Ouedraogo, je peux te poser une dernière question. Tu as dit quelque chose qui m'intéressait. Quand tu prends une vie, par exemple le poulet que tu prends, et que tes activités ont bien marché, tu as dit que tu prends ça pour dire merci. La science qui est cachée derrière ça, là, tu peux nous expliquer comment est-ce que la vie qu'on prend... Attends,
C'est moi qui bug. Non, il vient. Il vient. Pardonnez, j'ai fait une petite motion. Ne mélangez pas les choses. Hein. Les kémites, toi, tu m'étais bête à toi, mais tu es plus bête que moi. Quand je parle de preuves scientifiques là, je ne parle pas. Quand on parle de preuves scientifiques, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Voilà, ça n'a rien à voir avec la science dont vos aïeux travaillaient ou bien nos ancêtres avaient. Non, hein. Tout à l'heure là, quand Ouedraogo demande preuves scientifiques, ça n'a rien à voir avec la science de nos ancêtres. Non. Voilà. Quand on dit preuves scientifiques, on parle des scientifiques pour aller prouver ça. Non, ça crée juste à voir, Non. Quand on cultive là, cette science. Non. Quand on cultive là, il faut savoir calculer le temps, il faut savoir s'aimer, il faut savoir récolter, tout ça. C'est une science. Ouedraogo, il est lui, alors. Quand tu attends, fais ça, non. Il y a quelqu'un qui dit que si on donne visa au Ouedraogo, il va quitter la France. Je dis, tu es mon ancêtre préféré. Mais en fait, là-bas, attends, il y avait une motion. C'est qui m'a dit? Là-bas, il y avait une motion. Expliquez-vous. Là-bas. Attends, il y avait une motion. Ouedraogo, il va te rendre un petit témoignage. Tu vas me dire. Il y a le mon chapeau, parce que vous êtes une autorité. Voilà. Il y a le mon chapeau. Moi, voilà. Chez nous, regarde, chez nous au village là, on a une cérémonie là-bas qu'on fait chaque année. Avant que la cérémonie ne commence, le chef du village là, il dit qu'il y a une ville dans l'eau là-bas. On a une rivière là-bas. Le chef du village dit qu'il y a une ville là-bas. Ouedraogo, tu me suis, non? Voilà, donc tout le village accompagne le chef du village là au bord de l'eau. On le regarde, hein, c'est pas vidéo, hein, il rentre dans l'eau là-bas. Il n'y a pas de trucs, hein, des trucs de protection, des plongeurs ou même des sous-marins. Il n'y a rien. Colo. Il rentre là-bas. Il ne sait pas comment il fait pour respirer. Hein. Et plus tard, quand il sort, ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune goutte d'eau sur lui. C'est après ça maintenant que la cérémonie... C'est mythe contre légende. Il va te dire que tu mens. C'est mythe contre légende. Non. C'est pas un témoignage. Hein. C'est chef. Si tu veux, même chaque année, là, on peut t'envoyer là-bas aussi. Si tu ne crois pas ça, c'est devant toi, ça se passe. Il est là, il rentre dans l'eau. C'est pas une histoire de mes parents. Moi-même, il y a toujours une explication. Il y a toujours une explication scientifique derrière ce genre de phénomène-là. C'est parce que nous sommes ignorants qu'on attribue ça à la sorcellerie, c'est tout. Sinon, il y a toujours une explication. Toujours une explication derrière ce genre de phénomène. L'autre qui n'est pas sur quelqu'un là, ça c'est scientifique aussi. C'est la science. Il y a toujours une explication. Il s'asperge d'une poudre hydrophobe. Selon tes propos là, si cela est avéré, il y a toujours une explication. Il y a toujours une explication derrière toujours ces phénomènes. Maintenant, le dernier cas, le dernier cas que j'ai vécu, je vais te dire ça aussi. Tu connais ce qu'on appelle portefeuille magique là, bidou magique là. Ça, c'est de l'arnaque pure. C'est de l'arnaque pure. Attends, je vais t'expliquer. C'est de l'arnaque pure. Non, ça c'est jamais. Attends. Ouedraogo, moi j'ai pas de ce que j'ai vécu, hein. J'ai pas de ce que j'ai vu. Mais c'est de l'arnaque. S'il te plaît. C'est des arnaqueurs. Il faut m'écouter. Regarde, faut m'écouter. J'ai dit, on m'a pas raconté l'histoire. Hein. Ouedraogo, il faut revenir ici. Reviens s'il te plaît. Quand on voit ton visage là, ça nous inspire à parler. Ouedraogo, viens ici. C'est son chapeau, il va changer. Il a besoin d'un autre chapeau. Il y a quoi même dans ton chapeau là? Garizim, il y a quoi dans le chapeau de Ouedraogo là? Il y a un petit micro où il parle avec Medusa. Tout à l'heure, il est descendu. Medusa était en commentaire, il envoyait cadeau. Mais toi, tu vas cadeau. Il faut monter. Il envoie fleur. Et puis, il envoie fleur. Toi, tu lances live, tu as beaucoup de toi, c'est fleur, tu envoies à ton gars. Ton gars est en train de suer ici. Il va envoyer les bonnes choses. Oh. Non, moi, franchement, en tout cas, de façon personnelle, je venais pour apprendre beaucoup. Non, mais, Karissim, il ne peut pas reconnaître que la sorcellerie existe. Sinon, on va le classer parmi les sorciers pour couper coup. Il dit que ça n'existe pas. C'est ça, même en fait. Hier, j'ai pris un kémite. Il a reconnu que,
les pratiques, les rites qu'ils font là, si tu vas à gauche, la sanction c'est la mort. Ils sont deux comme ça, il les a pris. Ouedraogo, bon, lui, c'est Medusa qui a un peu mélangé sa tête, il est rentré dans le mouvement, et puis lui dit, il n'est pas, surtout quand il dit, Ouedraogo dit, lui, il y a d'autres qui veulent monter, Ouedraogo. Merci beaucoup, vraiment, sagesse, merci beaucoup. Bon, j'espère qu'on va se connaître cette parole. Merci. On est ensemble, Ouedraogo. Merci encore. On est ensemble, charisme, tout et tout. Puis je très vous merci. On va faire monter d'autres Kémites. Voilà, vous avez discuté avec quelques temps, et puis, voilà, faites monter, il y a un roi, quoi là. Voilà, lui qui a déjà monté le Kémite, tu as la parole, hein. Voilà. On lit, oui. Je vous attends. Hein. Allô, bonjour. Tu as la parole, on lit, oui. Ok. Tout le monde m'entend bien? Ouais, bien. Moi, j'étais catholique, en fait. J'ai été catholique et puis je suis sorti parce qu'on m'a dit que le catholicisme c'est une mauvaise chose. Comme vous-même vous le dites que les prêtres, ils font le quoi? Le truc là qu'on dit. Les prêtres catholiques font la magie catholique là. Et puis je suis devenu évangélique. Lorsque je suis devenu évangélique, vous savez tout. Vous-même vous le dites très bien que tous les pasteurs, il y a des pasteurs bons et mauvais. Mais comment est-ce un mauvais et bon lorsque il n'affiche pas ces choses-là en public? C'est tout ça. Et après 10 ans, 20 ans, quand quelqu'un est déjà a eu de malheur dans une église, il va aller, il va aussi, il reste à la maison. Ok, par exemple, si un chrétien, il a eu ses problèmes à l'église avec un faux pasteur. Je développe, oui. Non, attends, attends, s'il te plaît. Le panel a été ouvert ce matin. Il y a Ouedraogo qui est venu ici pour parler des rites. J'étais là. Attends. Le panel là, c'est pas pour parler du christianisme. Vous avez trop parlé du christianisme. Explique-nous. Faut nous expliquer. Le kémitisme, le kamitisme, ce que tu veux. Explique-nous. C'est quoi? Vous nous appelez à quoi? C'est la question qu'on a posée à Ouedraogo. Ne reviens pas encore, oui. C'est parce que c'était pas bon que tu es sorti, non? C'est fini. Tu as eu ce qui est bon là. Oui, mais j'ai compris. Ton ex là, laisse-moi finir. On n'a pas besoin de ce que tu as vécu avec ton ex. On n'a plus besoin de tout ce que ton ex a fait, son comportement. Si tu l'as quitté, c'est parce qu'elle n'était pas bien. On y moi je vous prends. Ok, je suis réaliste. Ta nouvelle femme là. Je ne suis pas un kémitiste, mais je suis un kémite. D'abord, c'est une petite correction. Attends, on ne peut pas parler ensemble. Laisse-moi faire le recadrage et puis après tu as la parole. Pourquoi vous êtes comme ça même? Laisse-moi finir de parler. Dans le mouvement kémite, c'est mon identité noire. Laisse-moi finir de parler. Sans... Il bug. Ok. Laisse-moi finir de parler. Toi, ça ne sert à rien de parler de ton ex. Laisse ton ex là. C'est parce qu'elle n'était pas bien que tu l'as laissé. Tu es kémite. Nous là, on dit, vous nous appelez à quoi? Vous dites que le christianisme n'est pas bon. Jésus n'est pas bon. Nous sommes des aliénés, on a compris. Expliquez-nous ce à quoi vous nous appelez. Les rites, les pratiques. Si on laisse Jésus, parce qu'en Jésus-Christ, on prie, on parle à notre Dieu, on va souvent au culte. En tout cas, on a la marche chrétienne. Si on délaisse tout ça, et puis on vient dans le kémitisme, qu'est-ce qu'on fait? Explique-nous les rites, les pratiques. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Rites, pratiques, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Je ne pratique aucun rite et pratique. Point, un train. Je ne pratique aucun rite et pratique. J'utilise mon cerveau. Je ne suis pas un initié. Je ne connais aucune chose. Voilà. Donc, et je ne suis pas un kémitiste. Je suis un homme noir. Voilà. D'accord. Donc, je n'ai c'est ça ma réponse. On va aller directement. J'ai compris ton point de vue. On va aller directement. Moi, peut te répondre, mon frère. Que dirais-tu, toi, à ce stade où tu es? Que dirais-tu à quelqu'un qui cherche Dieu et qui cherche la vérité au sujet du créateur de cet univers-là? Toi, quelle serait ta réponse? Tu vas lui dire quoi? Écoutez-moi, moi je ne suis pas contre les religions.
suis pas contre les religions d'une façon aiguë, non. Je ne parle pas des religions. Je dis actuellement, à ce stade où tu es arrivé de ta compréhension de la vie là, si quelqu'un cherche Dieu et qu'il vient vers toi, il est disqualifié. Il y a un qui veut répondre à la question. Il vient vers toi, il te dit je cherche Dieu. Je veux que quelqu'un me montre le chemin de la vérité. Je cherche Dieu. Moi aussi là, il veut répondre. Vous êtes beaucoup sur mon mot là. Il pose à moi d'abord, il me pose à moi. Continue mon frère. Tu peux terminer? Qu'est-ce que tu vas lui dire en tant qu'Africain, qui est noir, ton identité de noir là, tu vas lui dire quoi? Je vais répondre comme ceci. Une personne qui est noire, africain, s'il cherche Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Qu'il cherche son Dieu, mais qu'il cherche son Dieu. Et s'il trouve son Dieu et l'aide que l'Afrique puisse se développer, dans tous les moyens possibles et sauf dans les moyens négatifs. Donc dans tous les moyens possibles, donc ça veut dire que dans tous les secteurs scientifiques et du développement de l'Afrique, c'est bien. Mais s'il y a des petites choses, est-ce que ma réponse ça me satisfait d'abord par là? Fils, oui, je continue. Il ne nous condamne pas. Donc moi je dis c'est pas lui-même, lui il est disqualifié. J'ai une dernière question pour lui. J'ai une dernière question pour lui. Je l'ai compris, mais j'ai une dernière question pour lui. Ta réponse me plaît. Mais voici ma dernière question. Tu connais le couteau, non? Ouais. Tu connais le couteau? Ok. Ouais. Si moi je prends le couteau pour faire à manger, c'est une bonne chose, non? Ouais. Si quelqu'un d'autre prend le couteau pour assassiner des gens, c'est une mauvaise chose, non? Ouais. Mais qui on va accuser? Le couteau ou bien l'individu qui en fait usage? Si la personne a pris les couteaux, on accuse la personne qui a utilisé les couteaux. Les couteaux aussi. Voilà. Merci. Si moi, mon christianisme, le christianisme que je fais, la Bible, je l'utilise pour développer. Et puis quelqu'un d'autre utilise la Bible pour voler, tuer et assassiner. On doit accuser qui? La Bible ou bien celui qui en fait usage? Celui qui en fait usage. Voilà. Ah, merci. Merci, j'ai ma réponse. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que tous ceux qui viennent utiliser les arguments pour dire que non, les gens ont utilisé la Bible pour faire ceci, ils ont utilisé la Bible pour faire cela, donc la Bible n'est pas bonne, en réalité ils sont fous. Non, le problème est que... La Bible, le problème est que... Non, attends, frère. Tu as parlé aussi beaucoup, je peux parler? Non, je t'ai posé des questions, tu as répondu. Il faut être cohérent envers soi-même. Excusez-moi, il y a une motion. J'ai une motion, s'il vous plaît. Tu auras la motion. Si tu soutiens que on ne peut pas accuser l'objet qui a été utilisé, mais on ne peut que s'en prendre à l'utilisateur, tu ne peux pas te rebiffer et puis revenir dire que le problème est que non. Là maintenant tu n'es intellectuellement plus honnête. La même Bible là, oui, certains l'ont utilisée pour marmailler des gens. D'autres l'utilisent encore aujourd'hui pour ruiner des vies. Mais cette même Bible-là, elle a opéré des délivrances. Elle a sauvé la vie de beaucoup de choses. C'est comme le couteau. Certains l'utilisent pour se défendre. D'autres l'utilisent pour manger. Le même couteau-là, d'autres l'utilisent pour voler, pour assassiner. La faute n'est pas au couteau. La faute est à l'utilisateur. En réalité, dans ce monde, on peut utiliser, c'est-à-dire, tu peux orienter n'importe quelle chose dans le sens que tu veux. La faute n'est pas à la chose que tu utilises. La faute est à l'utilisateur. La Bible a servi à certains pour assujettir d'autres peuples. La même Bible a servi à d'autres pour se libérer de l'esclavage. Tu comprends? La ségrégation raciale là. Malcolm X, musulman, les luttes armées aux États-Unis pour lutter contre la ségrégation ont tous échoué. Certains pasteurs, Bible à la main,
Martin Luther King, qui a libéré les Noirs avec la vérité biblique, qui a compris que en réalité il n'y a pas de race. La Bible n'a jamais dit que la race noire est inférieure à la race blanche. Et c'est avec cette même Bible-là qu'il a libéré les Noirs aux États-Unis. Donc, certains ont utilisé la Bible pour réduire d'autres en esclavage. D'autres ont utilisé la même Bible pour se libérer de l'esclavage. Dans les pays communistes aujourd'hui, on interdit la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est considérée comme un livre révolutionnaire. Quand quelqu'un le lit, il a tendance à se libérer de l'esclavage. Pendant longtemps, à partir du IIIe siècle, les Romains, ayant pris le christianisme dans la main des Juifs, ont tout fait pour cacher les écrits bibliques. Et ils ont converti ces écrits-là dans une langue qu'on appelait le latin, que personne ne pouvait lire. Ils étaient les seuls qui lisaient et qui disaient ce qui est inscrit dedans. Lorsque les Luther et les Calvins se sont levés et qu'ils ont jeté leurs yeux dans l'écriture, ils se sont rendus compte que les Romains les marmaillaient. Avec la même Bible, ils sont devenus des protestants. Et ils se sont retournés contre l'Église catholique. Tu vas en Corée du Nord. Aujourd'hui, on interdit de partager des Bibles là-bas. Parce que les gens savent que si les gens ont la Bible et qu'ils lisent, ils vont se libérer de la dictature. Donc la Bible est connue comme un livre qui a sémé la révolution au cœur de l'histoire de l'homme. Tous ceux qui l'ont lu ont eu des tendances à se libérer du joug étranger. Pendant plus de 4 siècles, les chrétiens étaient brûlés, exécutés, crucifiés. Dans l'Empire romain, Néron, ça c'est l'histoire récente, je ne te parle même pas d'avant Jésus-Christ. L'empereur Néron, lorsque Rome a brûlé, il a accusé les chrétiens d'avoir brûlé Rome. Il les a brûlés au bûcher. Il a pris les corps des chrétiens pour faire des lampes torches, des lampadaires. Il marchait au milieu. Il se plaignait des chrétiens parce que les chrétiens protestaient contre l'existence des différentes classes. Ils estimaient que tout le monde a le même droit. Ils libéraient les esclaves. Et les Romains n'étaient pas d'accord avec ça. Les chrétiens prenaient leur argent, achetaient des esclaves et les rendaient leur liberté. Tu comprends? Mais bien évidemment, tout outil peut être perverti. Un homme pervers peut utiliser la Bible, la pervertir et en faire un usage perverti. Ça, c'est partout dans le monde. Mais la faute n'est pas à la Bible. La faute est à ce pervers-là. Frère, si on t'explique bien la Bible, tu vas devenir chrétien. Malheureusement pour nous, il y a trop de mauvais enseignements chrétiens. Et le christianisme a souffert de 1500 ans de vol. Les gens ont volé ce livre-là, l'ont masqué et lui ont fait dire ce qu'il n'a jamais dit. Vous comprenez? Et nous, nos panels là, nous sommes là pour rétablir la vérité de cette religion. Malheureusement, l'Africain a encore un masque. Il est voilé par la souffrance qu'il a endurcie par l'homme blanc. Et c'est ça qui mine le développement de l'Africain. Tant que l'Africain ne se libère pas de cette victimisation, n'arrête pas de pleurer. Tu as été esclave et après, es-tu le premier et le dernier esclave? Il fut un temps où les Chinois ont été aussi esclaves. Il fut un temps où les Juifs même ont été esclaves. Il fut un temps, tous les peuples ont connu l'esclavage. Aucun d'eux ne continue de pleurer son esclavage. L'Africain est le seul qui continue de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et ces pleurs sont en train de se muer en haine raciale. Frère, quand nous allons mourir, nous allons être enterrés. Ton âme n'est pas noire. L'âme du blanc n'est pas blanc. Ce corps-là, c'est un véhicule. C'est dans ce véhicule-là que nous avons une couleur. Mais l'âme humaine n'a pas de couleur, mon frère. Il n'y a pas d'âme blanche, d'âme noire, d'âme d'esprit blanc, d'esprit noir, d'esprit mexicain. Ça n'existe pas. Quand on va sortir de ce corps, il n'y a ni blanc ni noir. Donc, sortons de ces carcans raciaux-là. Ce n'est que de la mélanine. Et quand ton corps va pourrir, ça disparaît. Sortons de ça, émancipons-nous de ça. Tu comprends? C'est comme un traumatisme dont on ne guérit jamais. Il faut que ça s'arrête. Arrêtons d'être traumatisés. C'est fini. Nos parents étaient... Regarde, aux États-Unis même, nos frères africains qui sont partis là-bas, beaucoup parmi eux ne veulent pas retourner en Afrique.
Il y en a quelques-uns qui veulent revenir en Afrique, mais il y en a même quand ils voient les Africains, ils les détestent. Est-ce que vous voyez? Ils ne reviendront pas. Ils ne pleurent pas l'Afrique de leurs ancêtres. Exemple, ils cherchent à gagner les États-Unis. Exemple, on veut répondre aussi. Il est en Europe, il ne peut pas venir en Afrique. Exemple, Médusa, vas-y. Voilà. Cessons de pleurer. Quand je lis la Bible me dit aime la science. Recherche la science. Travaille. La main qui travaille diligemment, c'est elle qui s'enrichit. Voilà les secrets que la Bible m'enseigne. Quand je lis ce livre, ça me donne envie d'étudier la physique nucléaire, d'étudier les sciences de la vie. La Bible me dit que cherche la sagesse. Que celui qui possède la sagesse va avoir les trésors de toute la terre. Pour gagner la sagesse, il faut étudier. La Bible dit que regarde la nature. La nature t'enseigne. Est-ce que je peux parler aussi? Non, tu vas parler. Laisse-moi. On est là pour édifier. Tu parleras autant que tu veux. La Bible me dit regarde la nature. Les perfections invisibles de Dieu peuvent se voir quand on observe la nature. Quand tu lis le livre de Proverbes, il dit paresseux, va prendre conseil auprès de la fourmi. Tu vois, quand je lis ce livre, ça me motive, ça me galvanise, ça me pousse à aller loin, ça me pousse à devenir sans cesse plus fort. Tu comprends? Mais celui qui a un esprit faible, qui ne comprend rien, qui n'a aucune sagesse, quand il lit ce livre, il se sent diminué. La faute n'est pas au livre. La faute est au lecteur. Tu comprends? Donc arrêtez cette haine anti-blanche. On ne gagne aucun combat en cultivant la haine. On gagne les batailles en s'émancipant de la haine. Nos parents avaient leurs fétiches. Les fétiches là n'ont pas bloqué la poudre à canon. Béhanzin était très enfermé dans sa culture. Quand ils lui ont mis la poudre à canon, on l'a attaché, on l'a envoyé là-bas. Si nos parents à cette époque avaient le secret de la poudre à canon, on n'aurait pas été colonisés. Ayant compris que nos fétiches ne servent à rien et que nos totems sont enfermés là-bas en Europe et que c'est par la science que nous avons été vaincus, nous devons retourner à la reconquête de la science. Aujourd'hui, on est dans un monde où la sécurité est maintenant nucléaire. Pour se protéger, il faut avoir la bombe nucléaire. Combien d'Africains vont se lever pour aller étudier la physique nucléaire? Jésus ne va pas mettre ça dans ta tête. Les ancêtres là n'y connaissaient rien. Tu as beau tuer les moutons, prendre ton crâne, faire le bruiti, tout ça, ça ne fera pas rentrer la physique nucléaire dans ta tête. Faut que tu ailles t'inscrire. Voilà pourquoi la Bible te dit cherche la science. Tu vas aller t'inscrire, tu passes tes doctorats, tu te débrouilles, tu as plein d'uranium dans ton sous-sol, tu extrais ça, tu enrichis ça, tu fais ta bombe nucléaire. Tu seras protégé de toutes les nations. Ça n'a rien à voir les fétiches, rien à voir le christianisme. Vous accusez le christianisme. Certains disent qu'au Congo, il y a 80% de chrétiens. Mais s'il y a 80% de chrétiens au Congo, vous devez être fiers du christianisme. Ça veut dire que si 100 diplômés congolais, il y a 80 qui sont chrétiens. Ça veut dire que le christianisme pousse aux gens à acquérir les diplômes. Si le Congo a 100 doctorants, il y a 80 qui sont chrétiens. Où sont les kémites? Pourquoi sur 100 Congolais, il n'y a pas 80 kémites qui sont doctorants? Pourquoi il y a 80 il y a combien de pauvres? Il y a combien de pauvres aussi? Il faut dire ça. La pauvreté, là, je te dis, c'est que si tu veux qu'on traite le sujet de la pauvreté, on va traiter le sujet de la pauvreté. Non, tu as énuméré des sujets. Tu as dit que parce qu'il y a 80% de chrétiens, non? Écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute ce que je suis en train de te dire. La pauvreté n'est pas liée à ta religion, frère. Ah, mais tu dis, il y a des docteurs. Mais c'est vous qui... Non. Donc il y a que je vais les répondre parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je suis au boulot. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Vous dites que je t'ai compris. En retard. J'ai très bien compris, fils suprême. Je t'ai bien tout compris. Je ne critique pas le christianisme. Je suis un kémite différent des autres kémites. Je ne critique pas le christianisme. Non. Je suis un kémite scientifique. Je ne suis pas un kémite. Je veux bien classifier mon truc. Moi, ce que je vais dire, c'est ceci. Tu as raison de dire ce que le christianisme a apporté à l'Afrique, tout ça. Tout ça, c'est normal, non? On va pas nier tout. Il y a des écoles chrétiennes en Afrique. Il y a des universités chrétiennes. Mais aussi, il y a aussi des écoles musulmanes. Il y a des universités musulmanes. Même aussi au Kémite. Il y a aussi certaines écoles kémites. Bon, moi, ce que je suis en train de dire, c'est ceci.
il faut corriger de tous les secteurs. J'ai très bien compris le christianisme. Moi, j'étais dit très bien que moi, j'étais chrétien catholique. J'ai fait même la théologie catholique. J'ai fait la théologie catholique. J'étais évangélique. Là, quand je suis là... Écoute-moi, comme tu veux descendre. Lorsque tu étais chrétien catholique, dis-moi, as-tu vécu une expérience personnelle avec le Christ? C'est ma question. Je ne nie pas que tu étais catholique ni évangélique. Je te pose cette question directe. As-tu vécu une expérience personnelle avec le Christ? Je ne pense pas que c'est une expérience personnelle. Je ne pense pas. Ce sont des illusions que j'avais. Très bien. Très bien. Voilà. Donc tu vois, c'est normal. Même lorsque j'étais évangélique. Écoute ce que je te dis. Oui, mais ce n'est pas le courant. C'est pas parce que tu es évangélique ou protestant que tu vas vivre une expérience. Il faut vivre d'abord l'expérience avant de devenir chrétien. L'expérience doit précéder ta conversion. Si tu as été converti sans expérience, c'est normal que tu aies jeté la Bible à la poubelle. Parce que non, ce n'est pas à cause de la Bible. Non, attends mon frère. Tu t'es retrouvé à pratiquer quelque chose pendant des années que tu n'as jamais vécu. Tu t'es retrouvé à croire en des choses que tu n'as jamais expérimentées. Et c'est tout à fait normal. Quand on croit en des choses qu'on n'a jamais expérimentées, qu'à un moment donné, on les abandonne. Si tu avais expérimenté le Seigneur Jésus, si tu l'avais vécu, tu l'avais touché, tu avais vécu une expérience avec lui, ton expérience aurait été plus solide que tout ce que tu allais lire. Mais je te comprends, tu n'as jamais rencontré Christ, tu n'as jamais vécu d'expérience avec lui. Tu l'as connu intellectuellement, tu n'as connu que le livre. Mais ce personnage dont on parle, cet homme qui a donné sa vie à la croix, qui est ressuscité d'entre les morts, tu ne l'as jamais rencontré. Il est resté pour toi une illusion, quelque chose de théorique qui a baissé ton enfance. Et à un moment donné, ayant grandi, tu as eu l'impression que maintenant, je n'ai jamais rencontré ce personnage. À quoi bon continuer de le suivre? Mes frères, ce que toi tu n'as pas vu, d'autres l'ont vu. Donc la question que tu dois te poser, comment on fait pour le rencontrer s'il existe? Et s'il t'accorde la grâce de tomber sur des gens qui peuvent te permettre de le rencontrer, ils te permettront de le rencontrer et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Beaucoup ont connu un christianisme... Je n'ai pas beaucoup de temps. Je termine. Beaucoup ont connu un christianisme intellectuel. Ils ont une connaissance théorique et intellectuelle. Ils n'ont jamais connu le Christ. Ils l'ont jamais vu. C'est resté juste des fables de La Fontaine dans leur tête. Ceux-là, la Bible a déjà dit qu'ils vont abandonner, ils vont renoncer. Ils quitteront le christianisme. Sinon, on le rencontre avant de devenir chrétien. On ne devient pas chrétien avant de chercher à le rencontrer. C'est la rencontre avec lui qui te fait passer de non-chrétien à chrétien. C'est pas le contraire. Donc si tu ne l'as pas rencontré avant de devenir chrétien, c'est que tu n'as jamais été chrétien. Le christianisme, c'est la rencontre avec un être qui est le Fils de Dieu, qui est considéré comme Dieu. C'est ça le christianisme. Celui qui ne l'a jamais rencontré n'est pas encore chrétien. Il est un intellectuel, il est tout ce que vous voulez, mais il n'est pas chrétien, mon frère. Là, tu prêchais, je comprends. Bon, je ne te condamne pas. Hein. Si je vais le rencontrer, il est Dieu, il va faire son effort. Je ne vais pas pousser, je ne vais pas chercher Dieu, je ne veux pas le chercher s'il ne me cherche pas, parce qu'il est mon créateur. S'il est vraiment Dieu, je le mets au défi qu'il me cherche aujourd'hui même. Pas la mort, je parle pas la mort, non. Qu'il me cherche. Je veux un miracle authentique qui va se faire dans ma vie. Maintenant, là, je deviens chrétien automatiquement. Là, ça va. Mais je ne condamne pas tous les chrétiens tout le temps. Moi, ce que je dis, c'est ceci. Quand tu as déjà parlé, laisse-moi aussi parler maintenant. Si vous dites que les personnes qui utilisent la Bible, c'est le couteau à deux tranchants, ne condamnez pas aussi les kémites, parce qu'il y a aussi les couteaux à deux tranchants. Il va expliquer très bien. Cherchons un équilibre dans tous les moments. Nous sommes tout d'abord, avant de devenir chrétiens, nous sommes d'abord nous tous humains et nous sommes d'abord nous tous africains. Regardons là où il y a des problèmes de tous les coins. Personne n'est né chrétien.
Moi-même, je suis né d'abord africain, sans même, j'ai le sang noir, le sang noir, ça veut dire j'ai le sang rouge africain, même si j'ai la peau noire, mais je suis inhumain d'abord. Nous tous, même les blancs, mais les noirs. Alors, ce qui est ici, il y a des personnes, si une personne lit la Bible sans une personne pour l'expliquer, il va dire que ce livre-là, c'est un livre vraiment contradictoire. Qu'est-ce que je voulais dire là-bas? Il y aura toujours une personne pour expliquer la Bible. La Bible ne peut pas se lire soi-même. Même l'Église catholique le dit bien, très bien. La Bible se lève avec sa théologie. Mais la nature et toutes choses, la science, il faut aussi les expliquer. Mais il y a des choses basiques dans la vie. Il faut d'abord apprendre sur soi, sans personne qui t'explique. Par exemple, l'observation de la nature. Si tu observes la nature, chaque jour, tu comprendras la nature. Il n'y a pas besoin de quelqu'un de t'expliquer ça. Sinon, c'est une erreur. Regarde, tu commets une erreur. Tu commets une erreur. Vous savez, quand vous étudiez loin. Allez-y loin. Comment est-ce que les sciences naissent? Frère, si toi qui es là, je te mets dans la brousse, toi qui es là, 50 ans sans aucun manuel, jusqu'à ta mort, tu ne vas découvrir aucune loi de la physique quantique. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Non, je veux dire, je te mets au défi. Écoute-moi d'abord. Tu as parlé très bien. C'est faux et archi faux. L'humain a l'intelligence. Attends, ça fait combien de temps tu dis c'est faux. Ça fait combien de temps tu es sur la terre et tu observes l'eau? Quoi? Je pense que tu es un peu âgé, non? Oui, je suis âgé. Voilà, depuis que tu es là, sur la terre, tu te laves avec l'eau, non? Tu utilises l'eau, non? Tu dis que si on observe quelque chose, sans étudier, on peut comprendre les lois scientifiques qui guident. C'est ça, non? Tu n'as pas compris les processus. C'est pas comme ça. Attends. Tu m'as coupé. Je te repose ma question simple. Si quelqu'un est tout seul dans la nature et qu'il observe la nature, est-ce que tout seul, il peut comprendre les lois physiques qui sont derrière les phénomènes naturels? Je vais t'enseigner. Réponds-moi oui ou non s'il peut et je te donne un cas pratique. Si quelqu'un est dans la nature et qu'il observe la nature tout seul, et qu'il n'y a personne pour lui donner une révélation. Avant de te répondre, est-ce qu'en observant tout seul la nature, il peut comprendre tout seul par lui-même les phénomènes scientifiques, les lois physiques qui se cachent derrière les éléments naturels qu'il observe? Réponds-moi oui ou non si c'est possible. Non, ça c'est un piège. Je vais d'abord rectifier ma parole. Je n'ai pas dit observation. Observer avec le regard. Oui, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit observation, regarder comme ça sans étudier. Quand on dit observation de la nature, non, ce n'est pas comme ça. Quand je dis observer la nature, ça ne veut pas dire seulement regarder avec les yeux. Non, c'est entrer d'analyser dans tous les coins et recoins. Quand on dit observer, c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, donc là, maintenant, on est ensemble. Écoute ici. Si on met quelqu'un dans la brousse, il est tout seul dans la brousse. On le laisse là pendant 100 ans, sans aucun outil. Comme la science dit que l'homme était au commencement. Sans aucun outil. Est-ce qu'il va découvrir tout seul les lois physiques qui se cachent derrière les phénomènes naturels? Non, tu as raison. Ça, c'est une manière de parler. Donc, si j'ai raison, d'où vient alors la connaissance? S'il est impossible, en restant tout seul, sans outils dans la nature, d'acquérir la connaissance des lois physiques qui se cachent derrière les phénomènes naturels, d'où vient le savoir initial? Si tu t'assois, que tu réfléchis à la question. J'ai une question pour toi, fils de... Avant de me poser la question, ne me détournez pas du thème. Quand on aborde un thème, laissez, on va aller. Je dis, mais tu sais au moins c'est quoi, une question rhétorique, non? Calme-toi. Ouais, ça fait 2 heures tu parles. Calme-toi. On est là pour apprendre. Le but n'est pas de tous parler, on est là pour apprendre. Frère africain, si tu viens de comprendre qu'un individu placé dans la nature, tout seul, sans outils, ne peut pas comprendre les lois physiques qui se cachent derrière les phénomènes naturels qu'il observe, il y a une question qui s'impose à toi. D'où vient la connaissance? Puisque tu viens de conclure que la connaissance ne peut pas venir de l'observation de la nature. D'où vient la connaissance?
Je vais t'expliquer. Explique-moi d'où ça vient. Ok, la connaissance vient de l'intelligibilité et de l'environnement et tout ce que l'humain est, grâce à Dieu. L'intelligibilité, c'est la capacité à comprendre les phénomènes qu'on observe. Tu es en train de faire un cercle vertueux. L'intelligibilité là, c'est la capacité à comprendre les phénomènes qu'on observe. Oh, tu viens de poser un postulat. Tu viens de poser un postulat de départ. Tu viens de dire qu'il est impossible d'observer la nature et de comprendre les lois physiques qui se cachent derrière les phénomènes naturels. Tu viens de le dire. Donc tu ne peux pas dire qu'avec l'intelligibilité, on peut découvrir les lois physiques. Parce que l'intelligibilité n'est que la capacité à comprendre les lois issues de l'observation. Tu es en train de faire un cercle. Un sophisme. Ce n'est pas un faux sophisme. Tu oses la voix, je n'ose pas la voix. Si au départ tu dis un individu placé seul dans la brousse, sans instrument, ne peut pas comprendre les lois. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu es en train de mettre des pièges. C'est pas comme ça. Je n'ai pas expliqué comme ça. Tu ne m'as pas. Mais je ne mets qu'un piège. Je ne mets qu'un piège. Je dis. Si toi, fils du suprême, tu débats de manière illégale. Non, fils suprême, tu me laisses pas parler. Non, fils, moi je pense que on est qu'à ton aide. Lui, avec qui tu parles là, lui il est KO déjà. Il est KO. Je préfère que j'accepte que je suis KO. Je suis pas un orgueilleux. Attends, voilà, parce qu'on a, voilà, tu es en train de faire un sophisme maintenant en fait. Fils, est-ce que tu peux pas traiter l'autre qui est là-bas là, lui qui est en haut de toi là? On va avancer. Moi aussi là, moi je dois partir. Voilà, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Mon frère R10, toi qui es là, toi qui es là, si on te laisse pendant 50 ans observer le soleil, d'accord, est-ce que tu peux découvrir les formules mathématiques pour trouver son diamètre? Non, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Je ne peux pas parce que, de un, ça dépend de avec quel objectif je regarde le soleil. Et de deux, ça dépend de l'intelligence de mon quotient intellectuel. On est d'accord?